Il y a des circonstances où il vaut mieux être le vaincu que le vainqueur. Mieux Prométhée que Jupiter. Eh bien, il a été en effet le vaincu, mais par cette sorte de défaite qui permet la victoire. Et je trouve peut-être que c'est ce qu'il y a de plus sublime dans cette vie de Van Gogh, que pour Van Gogh, elle a été un échec total. Échec sur le plan humain de l'amour des êtres individuels et de l'amour des êtres collectifs. Échec sur le plan pictural dans l'ironie, le sarcasme et l'impossibilité de vendre une toile, sinon peut-être un cachet par exemple, seulement 1, 2, 3 amateurs. Échec total et partout, et il meurt dans l'échec ayant eu cette suprême souffrance et ce suprême échec de voir sa main elle-même ne plus pouvoir exécuter ce qu'il voulait peindre. Et je suis sûr que c'est pour cela qu'il s'est tué, et c'est pour cela qu'il part. Et voilà que nous pourrions penser que cette vie a été totalement manquée. C'est qu'il fallait que lui la sentît totalement manquée pour aller au bout de ce qui était sa tâche. Il a uniquement cultivé, travaillé, développé son moi pour n'en rien retirer lui-même que déception et surtout ce drame atroce et final de l'échec de n'avoir réussi rien dans cette vie. C'est peut-être à cause de cela que son génie nous apparaît avec une pureté de saint de la peinture. Car vous le voyez bien, au moment où il n'était plus rien, il était devenu tout, non plus pour lui, mais pour nous. Et depuis, nous voyons des foules de plus en plus nombreuses qui vivent de lui, qui se réchauffent à son foyer. Ce foyer inutile qui n'était qu'une petite fumée par le toit, maintenant c'est un soleil à son tour, un soleil qui tourbillonne et qui maintenant nous apporte sa chaleur de flamme, de bonté et de lumière. Les grandes conférences, Van Gogh et la recherche de l'absolu, par René Huyghe. Première diffusion sur la chaîne nationale le 1er juin 1953. Demain, à la même heure, un autre peintre, celui-ci raconté par son propre fils, Auguste Renoir, par Jean Renoir.